Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Nathalie. L'écho du soir avec vous et le Conseil d'État, on l'a dit tout à l'heure, qui a annulé aujourd'hui le gel des tarifs réglementés de GDF Suez. Gel qui avait été décidé par le gouvernement Fillon en fin d'année dernière, dernier trimestre 2011, en octobre. Il a même décidé d'appliquer une hausse rétroactive de la facture, déjà payée par les clients. Elle s'élèvera entre 8,8 et 10% à peu près. Ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Ça va faire quoi en vrai sur la facture? Alors effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Juste pour comprendre, il faut refaire un petit peu la séquence. Effectivement, le gouvernement Fillon avait bloqué pour le dernier trimestre 2011 la hausse réclamée par GDF Suez qui était de 8,8 à 10%. Le gouvernement avait quand même cédé en début d'année, en janvier, en accordant à GDF Suez une hausse de 4,4, ce qui n'avait pas empêché GDF Suez d'aller devant le Conseil d'État pour porter réclamation de ce préjudice, estimé à 290 millions d'euros. Et ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le Conseil d'État a donné raison à GDF Suez. Donc, pour les 7 millions de foyers chauffés individuellement au gaz, par exemple, cette rétrocession coûtera à peu près 40 euros en moyenne. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, c'est que GDF Suez avait réclamé pour ce début d'été, enfin ce sera sans doute pour le début août, une hausse de presque 5%. Le gouvernement Hérault, cette fois-ci, avait dit que ce sera 2%, mais avec l'arrêté du Conseil d'État, on se dit que ce sera sans doute plus proche de ce que réclame GDF Suez que de ce que souhaiterait le gouvernement. Bon, alors que peut faire le gouvernement pour faire avaler la pilule? Alors, c'est pas facile parce que le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative. Et elle a réaffirmé la nécessité que les tarifs réglementés soient alignés sur l'évolution des coûts des opérateurs historiques, ce qui est quand même un minimum. Alors, le gouvernement promet d'étaler les prix dans le temps. GDF Suez se veut conciliant en réitérant sa proposition d'étendre le tarif social du gaz. Il faut rappeler qu'il y a quand même 3,8 millions de foyers français qui sont en précarité énergétique. C'est ceux pour qui la facture dépasse 10% des revenus. Mais la meilleure nouvelle, rassurez-vous, c'est la chute des prix du pétrole depuis le début du printemps, puisqu'il faut savoir que ces prix du gaz sont essentiellement alignés sur ceux du pétrole qui avaient flambé tout au long du premier semestre. Là, ils ont chuté de plus de 30%. C'est ça qui va faire baisser les prix du gaz. Et puis surtout, si on pouvait enfin mettre la priorité sur l'efficacité énergétique plutôt que d'essayer de limiter la hausse des prix, il faut rappeler qu'entre un foyer bien isolé et un foyer mal isolé, sur un logement de 120 mètres carrés, la facture gaz sur l'année peut aller de 800 à 2000 euros. Donc c'est ça, encourageons plutôt l'efficacité énergétique et les économies plutôt que d'essayer de bloquer les prix du gaz. C'est pas la bonne façon de limiter la consommation de ces énergies rares. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, merci à vous.